ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouveau podcast ZTO. ZTO, c'est Xavier Goulard à la réalisation, Guillaume Devoux au micro. ZTO, c'est aujourd'hui un nouveau témoin, celui qui nous parle de la puissance étonnante du pardon. Éric Libaud, bonjour. Bonjour. Éric Libaud, vous êtes marié, père de famille, entrepreneur et dirigeant d'entreprise. Vous êtes aussi le créateur et le producteur de spectacles d'évangélisation. Et si vous avez accepté de participer à ce podcast, ce dont je vous remercie, c'est surtout pour nous parler de la grande expérience de votre vie, celle que vous avez écrite dans ce livre que j'ai dans la main. J'ai retrouvé mon père, qui a été publié aux éditions de Manuel il y a un mois ou deux. Oui, sorti le 15 juillet. Oui. Il est très récent. Ouais. Donc votre histoire, c'est celle d'une enfance heureuse, avec des parents qui vous aiment et que vous aimez. Ce bonheur de l'enfance, vous l'évoquez au début de votre livre, où vous ne manquez pas d'admiration pour un père affectueux, attentif, inventif et protecteur, n'est-ce pas ? Absolument. Vous avez bien décrit, vous avez bien résumé. J'ai aimé mon papa, j'ai toujours aimé mon papa et j'ai toujours été effectivement dans une certaine admiration. Je l'ai peu connu, donc nous a quittés, j'avais 9-10 ans, donc je l'ai peu connu, mais c'est la période de l'enfance qui est extraordinaire, où son père, ses parents se construit avec eux en les regardant, en les admirant, et j'étais en admiration devant mon papa. Et en fait, les sentiments que vous avez nourris pour lui dès l'enfance n'ont jamais changé ? Jamais. C'est ça Malgré. Oui. Oui, c'est. Alors, je préfère dire tout de suite que c'est une grâce, hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui a été construit à la force du poignet, comme on pourrait le croire, en se disant voilà, j'ai dû lutter malgré tout ce qui s'est passé pour continuer à l'aimer. Non, j'ai toujours eu cet amour dans mon cœur, et je dois d'ailleurs pouvoir dire sans trahir de grands secrets que je pense que ça a été la même chose pour mon frère et ma sœur. Donc c'est une grâce vraiment, vraiment partagée. Je pense qu'on n'a jamais cessé véritablement de l'aimer. Vous l'appelez tout le long du livre. Il révèle des génies d'inventivité et d'habileté manuelle, notamment pour vous aider à surmonter une maladie d'enfance, il vous permet comme ça de rester à la maison. Oui, j'ai eu une maladie, peu banale, qui concerne généralement les petits garçons, une maladie de la hanche, qui n'a pas été détectée assez tôt à la naissance, et donc qui m'a créé effectivement dans l'enfance quelques problèmes, et qui ont nécessité à la fois opération, et puis de conserver une position allongée, plâtrée jusqu'au buste, de pas pouvoir remarcher après, etc. Donc, ça veut dire que quelque chose d'assez contraignant. Et effectivement, ça a pu être possible, c'est-à-dire de ne pas être à l'hôpital pendant des mois, grâce à effectivement des aménagements. Alors, ça peut paraître très futile, mais au contraire, ça avait beaucoup de sens pour moi. En tout cas, ça en a eu. Parce que effectivement, c'est grâce à l'inventivité, comme vous dites, de papa, qui a aménagé plein de choses dans l'appartement, qui ont fait que j'ai pu rester, que les médecins ont dit vous pouvez rester, vous pouvez le garder chez vous, et donc j'ai eu une période de ma vie qui a été en fait très heureuse, grâce entre autres justement à cette affection permanente, et cette affection avec donc démontrée de façon très très concrète par papa. Au cours de cette période, vous la décrivez, vous avez découvert la beauté, la symbolique du geste, parce que vous avez été longtemps porté, justement. Oui, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas marcher quand vous êtes petit et qu'il faut aller d'un endroit à l'autre.
des choses très quotidiennes, mais des choses aussi, voilà, pour ne serait-ce que pour sortir dehors de temps en temps, etc., ben, il faut porter. Et on habitait à l'époque un immeuble où il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, heureusement, on était au second, mais quand même. Et ça veut dire que j'ai eu une succession de dévouement, de personnes juste qui étaient là, et puis de plus proches, évidemment, de porter. C'est une grande intimité, en fait, quand on est porté. C'est un geste, en fait, qui est très, très beau parce qu'il y a à la fois de la part de la personne qui porte, on le sent, une tension, une affection, une tendresse, bien souvent, même pour des personnes qui ne me connaissaient pas. Et puis, de ma part, nécessairement un abandon, se dire qu'il y a des choses qu'on peut plus faire, pas faire seul, et qu'on s'abandonne dans les bras d'un autre, connu ou inconnu. C'est un geste finalement aujourd'hui qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, au point que j'ai mis à la fin du livre une prière. J'allais le dire. Voilà. Très, très belle prière d'Adhémar de Barros, que vous pouvez peut-être résumer en quelques mots. C'est une prière que j'ai lue aux obsèques de mon beau-père qui est parti beaucoup trop tôt. Et le jour où je l'ai lu, j'ai été vraiment saisi par une grande émotion. Alors, émotion, bien évidemment, vu les circonstances, mais je me suis aperçu que ça allait au-delà. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte, à partir de là, à quel point, justement, cette notion, voilà, d'avoir été porté pendant toute mon enfance, tout d'un coup me rejoignait. Alors, que dit cette prière? Elle dit qu'en fait, je parle avec le Seigneur à la fin de mes jours. C'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur et qui se retourne et qui dit, voilà, Seigneur, je vois bien, on a marché ensemble et je vois bien sur le sable les empreintes, les deux empreintes, la tienne et la mienne, qui ont marché côte à côte. Mais je m'aperçois que au moment les plus pénibles de ma vie, je vois qu'il n'y a plus qu'une trace. Et où étais-tu, Seigneur? En fait, j'étais seul, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Et le Seigneur répond dans cette infinie tendresse, il dit, mais non, ce jour-là, je ne t'ai pas abandonné, mais je te portais. C'était mes traces de pas sur le sable. Alors ça, je suis toujours très ému en redisant ça, ce qui prouve bien que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Justement, Éric Libaud, la foi chez vous, elle est très présente. Vous l'avez eue en naissant? Je pense que je l'ai eu à mon baptême. Maintenant, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. J'ai pas eu de parcours comme certains avec des phases plus difficiles ou de révolte, d'abandon. J'avoue que j'ai pas connu ça, mais je n'en ai aucun mérite. C'est vraiment une grâce. Et c'est vrai que cette grâce m'a accompagné, oui, tout au long de ma vie, enfant, avec les épreuves que je viens d'évoquer, celles qui ont suivi après. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été là. Alors je pense, grâce à maman qui était très priante, et du reste, même dans les derniers jours de sa vie, les moments qu'elle aimait beaucoup, le soir, c'est quand je venais prier avec elle. Donc voilà, donc je pense que, et d'ailleurs beaucoup de choses de ce qui nous est arrivé sont arrivées par la suite et qui ont vraiment été le témoignage d'une grande fécondité l'ont été possibles grâce à la prière, et notamment la prière de maman, ça c'est sûr. Alors justement, dans votre enfance, Éric Libaud, vous aimez fréquenter l'école Saint-Louis de Gonzague, mieux connue pour les auditeurs sous le nom de Franklin, avec la présence de religieux exceptionnels. Vous racontez en détail les circonstances de votre première communion. Cette fois, c'est un père jésuite de Franklin qui vous y prépare. Vous découvrez l'importance de la présence de Jésus dans l'hostie. Oui, je me souviens très bien, à la fois, effectivement, comme vous dites, de la présence de Jésus. Ce père nous avait rendu, c'est un père qui était tourné vers l'émerveillement. Je pense aussi d'ailleurs que une part de ma foi tient de beaucoup de ça, de savoir toujours s'émerveiller. Et il nous avait communiqué vraiment cet émerveillement permanent, et notamment effectivement sur l'hostie. Je me souviens qu'il nous avait expliqué comment elle était faite. Il a passé beaucoup de temps dessus, et évidemment pour nous dire que Jésus y était présent. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, comme toutes les séances de catéchisme étaient faites avec une pédagogie qui était extraordinaire. Ma première confession aussi, qui reste un grand moment. D'ailleurs, ce que je relis
à ce qui s'est passé après, quand je parle du pardon qui est arrivé plus tard à la suite aux épreuves. C'est vrai que ce père, et je dirais que d'une façon générale, ce que j'ai coutume de dire, c'est que mon école, parce que j'ai connu qu'une école, a été une seconde famille pour moi, que j'y ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont porté, alors là, pas au sens propre, mais au sens figuré, qui nous ont portés, et qu'effectivement, j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup reçu. Et je pense qu'effectivement, la foi dont vous parlez, c'est aussi le témoignage de ces pères qui ont été des bons samaritains. Ils n'ont pas été les seuls, mais ils l'ont assurément été, oui. Alors justement, cette communion, à l'initiative justement de ce père jésuite qui vous y a préparé, vous recevez un beau message d'amour de vos parents? Oui, oui, c'est-à-dire qu'il avait, je vous dis, il avait une pédagogie qui était assez extraordinaire, et le jour de cette première confession, dont je me souviens comme si c'était hier, il me remet une petite enveloppe, et dans cette enveloppe, un joli crucifix que j'ai toujours, offert par papa et maman, et à l'intérieur un petit mot signé d'eux, pour me dire à quel point c'était important pour eux que je vive le sacrement de réconciliation, tout ce que ça représentait pour eux. Et je pense que cet instant où à la fois j'étais en communion avec Jésus grâce à ce Père qui faisait un peu, je dirais, le lien entre Jésus, mes parents et moi-même, était un moment effectivement très fort, et je pense qu'il avait saisi tout ce que la réconciliation et tout ce que ce sacrement pouvait donner, et qu'effectivement, en se réconciliant, on se retrouvait en communion avec les autres. Ce jour de fête religieuse très important pour vous, c'est également un jour où vous êtes particulièrement fier de votre papa, puisque ses talents de photographe ont été reconnus par la direction de Franklin. C'est lui qui a été choisi pour prendre les photos de la cérémonie, c'est ça? Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'on avait un cadre on avait la chance d'avoir un cadre assez extraordinaire dans cette école, avec une très, très grande chapelle, avec beaucoup de monde autour de nous, et une conception architecturale qui était très propice pour ce type de célébration. On était, en fait, l'assemblée entourait vraiment les enfants, et il y a plusieurs étages. Donc, et papa était effectivement un excellent photographe. Je pense qu'il aurait pu en faire son métier. Lorsque je suis rentré dans cette chapelle, on nous accueillait, on était tous attendus. Mais en plus, évidemment, de le voir à l'œuvre était un élément d'émotion supplémentaire pour moi, et surtout de fierté. Alors, à l'âge de 9 ans, l'été 1972, au retour de vos vacances, votre vie bascule. À votre arrivée à la gare de Lyon, vos parents devaient venir vous chercher ensemble, mais votre mère est venue seule. Il arrivait que, comme beaucoup de papas, pris par ses affaires, par ses obligations professionnelles, par que sais-je, plein de choses, n'était pas toujours là, et c'est au dernier moment, il était annoncé, finalement il ne venait pas. Bon. Donc c'était pas complètement invraisemblable, et il n'y avait pas de quoi s'affoler qu'il ne soit pas là. Et même quand maman m'a dit que papa, il me l'a annoncé comme ça, est parti, pour moi, parti, ça voulait dire voilà, qu'il était parti vers une de ses occupations. Et donc là non plus, il n'y avait pas un sujet à s'alarmer. Mais c'est plutôt à quelque chose d'un peu d'indéfinissable, qui était peut-être quelque chose dans sa voix, dans son attitude, que j'ai compris qu'il y a quelque chose d'un peu différent qui était en train de se passer. Et je suis resté là, effectivement. Je suis parti avec maman en lui prenant la main, mais je ne me suis pas complètement rendu compte à quel point il venait de se passer un véritable tremblement de terre, et qui allait effectivement faire basculer nos vies, parce que pas uniquement la mienne, mais celle de mon frère, de ma sœur, et bien évidemment de maman. Puisqu'en fait, votre père est parti brutalement et il a disparu complètement. Oui, c'est ça l'une des particularités de cet événement, parce que, hélas, ce genre de situation arrive souvent, hélas, mais c'est vrai que les circonstances ont été très particulières et effectivement peu banales. C'est qu'il a disparu au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que tout d'un coup, comme s'il avait été volatilisé, enlevé de cette terre quelque part, on n'a plus aucune nouvelle, ni de près, ni de loin, comme s'il n'avait jamais existé. Donc un vide, en fait. Donc au début, on essaie de se raccrocher en se disant, je
je sais que maman a entamé quelques recherches, bon, voilà, mais qui m'ont rien donné. Et puis on se dit, bah, il va revenir, donc voilà, donc je l'ai réclamé, ce qui dit voilà, et puis on se dit c'est pas possible, et puis finalement, petit à petit, le cerveau enregistre ces données, et puis il faut bien avancer, et puis on fait avec ce vide. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser, enfin, ce qui peut-être d'ailleurs est plus douloureux. Une des choses les plus douloureuses, c'est qu'effectivement, on n'a rien à raconter, c'est-à-dire que on peut pas raconter notre douleur dans la mesure où il n'y a rien à raconter en fait, si ce n'est cette disparition. Il n'y avait aucun signe avant-coureur qui annonçait le départ de votre père? J'étais trop petit en tout cas pour m'en rendre compte. Ma sœur qui était plus âgée m'a dit que si elle avait vu des signes ou entendu des choses entre les parents, ou qu'en fait déjà c'était déjà arrivé de nous avoir d'être partis un certain temps, bon, mais voilà, mais à chaque fois elle était revenue, donc rien, mais en tout cas à mes yeux et à mes oreilles absolument rien, donc peut-être que les autres étaient plus préparés parce que leur âge a fait que, mais en tout cas ça, moi c'est clair que pour moi ça a été c'était une surprise. Il n'y avait pas du tout, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu non, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu, non, il a disparu. C'est pour ça que je parle vraiment de disparition, c'est que du jour au lendemain, en fait, pour moi, c'est ce que je mets dans le livre. Le jour où il a fermé la porte de l'appartement, pour moi, derrière, c'était un vide ou un désert, pour lui comme pour nous. Votre mère était très surprise ou pas totalement? Je pense qu'on n'est jamais préparé à ça et qu'on ne peut jamais anticiper et se dire qu'on va vivre des choses de cette nature. Peut-être que sur le fond, peut-être qu'elle se serait dit qu'un jour ou l'autre, il se passerait quelque chose, etc. Mais dans ces circonstances-là, je pense que personne ne l'a vu venir, à tel point même que je me souviens que les proches, dans les amis des parents, il y avait des amis évidemment qui étaient plutôt des amis de maman, plutôt des amis de papa, et qu'en fait, même du côté des amis de papa, qui nous ont beaucoup aidés, aucun n'a eu de nouvelles. Donc ils ont tous été surpris, ils sont, passez-moi l'expression, mais tous tombés de l'armoire, comme nous. Donc, et le temps passant, on aurait pu se dire, à un moment donné, qui va finir par se confier, par expliquer quelque chose, par dire qu'il savait, etc. Et ben en fait, même après après toutes ces épreuves et après tout ce qui s'est passé, à aujourd'hui, je peux vous dire que personne nous a donné un signe en disant, bah oui, en fait, on savait, etc. C'est ça qui est assez particulier et donc difficile à expliquer, et donc qui a pu faire naître à certains moments de l'incompréhension de la part des proches, en disant, mais ce n'est pas possible un truc comme ça. Donc, tu nous caches quelque chose. Il y avait quelque chose de ce domaine-là. Et ça, c'est assez douloureux parce que vous n'avez rien à expliquer. Et quand vous n'avez rien à expliquer, on se dit qu'on cache. Alors qu'on cache rien. Il y a des problèmes dans la vie change. Votre père a laissé des dettes. La précarité s'installe dans la famille. Votre mère doit commencer à travailler avec beaucoup de courage pour affronter les soucis d'argent, les visites d'huissier. Ça a dû être assez traumatisant pour le petit garçon que vous étiez. Oui, en même temps, d'abord, il y a une unité qui a demeuré, parce qu'effectivement, comme vous le dites, maman a fait face avec un très grand courage. Et donc, quand on voit sa maman qui fait face, qui ne ploie pas sous le fardeau, en tout cas, qui est pas de façon à vous inquiéter, et en tout cas, elle ne l'a pas transmis. Vous gardez confiance, vous gardez foi dans l'avenir, et vous dites finalement que à partir du moment où on s'aime, qu'on est aimé de sa maman et qu'on l'aime, et voilà, tout est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque maman, effectivement, par un courage extraordinaire, a réussi à faire face, et notre vie, effectivement, a complètement changé d'un point de vue strictement matériel. Donc, c'est pour elle surtout que c'était plus dur, parce que pour nous, finalement, d'abord, on aurait été très mal placés pour émettre des critiques ou que sais-je, faire des remarques. On était déjà bénis de voir qu'on s'en sortait grâce à maman. Et donc, finalement, c'est bien peu de choses.
on relativise tout ça et on se dit que le plus important, effectivement, c'est de continuer à pouvoir être sa famille, dans laquelle, en fait, papa est toujours quelque part présent. C'est-à-dire que pour moi, il a toujours été là. Sa photo est toujours restée il y avait une photo de lui dans le salon. Elle est toujours restée. Donc, il restait présent dans nos cœurs, invisible, certes. Mais voilà. Et puis, encore une fois, cette foi de maman qui lui a permis de traverser cette épreuve et qui nous a permis de la traverser de façon relativement sereine, en tout cas pour nous. Vous en parliez entre vous ou le sujet va finir par être un petit peu tabou entre les différents membres de la famille? Non, très, très tabou, c'est-à-dire que petit à petit, l'étant plus petit, c'est moi qui l'ai réclamé pendant assez longtemps, jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'était finalement que je dérangeais. Et donc, petit à petit, on n'en parle plus. Finalement, on enfonce ça dans sa mémoire. Et puis on met un couvercle dessus. Et puis voilà. La vie reprend le dessus et on ne rumine pas, mais on avance avec d'autres perspectives, avec d'autres joies. Et on se construit d'une façon différente, certes, mais on se construit. Donc, et puis encore une fois, je pense que l'attitude de maman, justement, de ne pas se laisser abattre, de continuer à avancer, de continuer à se projeter, a été une attitude très salvatrice de ce point de vue. Et parce que vous dites justement que pendant tout ce temps, jamais votre mère ne dira du mal de votre père, et que c'était très important. Oui, alors, non, du mal, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre... elle n'a pas enjolivé, elle n'a pas travesti la réalité et la vérité. Ça, c'était vraiment très important. C'est-à-dire que tout ce qui nous est arrivé, évidemment, quand elle en parlait, évidemment, c'était pas avec beaucoup de joie et un grand sourire. Et elle se plaignait évidemment de ce qui se passait, de ce qu'il lui avait fait, etc. Donc ça, c'est une réalité qu'elle affrontait, que nous affrontions, mais dans le même temps, ce qui peut paraître compliqué, mais en fait, qui est une vraie réalité, et on voit bien qu'effectivement, l'un peut aller avec l'autre, c'est que sans traverser la réalité, elle ne s'est pas sentie obligée de le dénigrer, de le rabaisser, et finalement de démolir son image auprès d'elle et auprès de nous. Et ça, je pense que ça a été un des grands cadeaux qu'elle nous a fait. Mais qu'elle s'est faite, je pense aussi elle-même, parce que quelque part, il arrivait aussi par moments qu'elle en parlait, et on voyait bien dans ses yeux, dans son attitude, dans la façon dont elle avait d'en parler, que voilà, il y avait une espèce d'amour évanoui, de souvenirs qui étaient toujours là, et finalement que les épreuves qu'il lui avait fait subir n'avaient pas effacé cet amour, voilà, ce qui les a unis, et donc ça, pour nous, je pense que ça a été très 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 fécond. Ouais. Alors, à la fin de votre scolarité, vous aviez le rêve de faire du cinéma, de rejoindre l'IDEC, qui est l'Institut des hautes études cinématographiques, mais votre mère, qui avait été sans doute un peu fragilisée par ce que vous aviez vécu, a voulu vous en dissuader. Vous avez fait des études de commerce, vous avez entamé une carrière professionnelle brillante dans la finance, et vous avez fondé une famille. Vous y êtes arrivé comment? Vous dites que vous aviez à ce moment-là quand même, à un moment, perdu confiance en vous. Oui. Et que construire sa maison sans de vraie fondation se révélerait long et douloureux. Oui, parce que, comme je vous dis, on se construit, mais évidemment, on se construit avec ses moyens, et qu'on n'arrive pas. On arrive forcément avec des blessures, alors que l'on a masqué, que l'on a caché, qu'on a consciemment, inconsciemment. Alors heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de joie dans toute cette enfance et dans cette adolescence, et heureusement. Mais en même temps, voilà, la vérité, c'est que on arrive forcément blessé d'un certain nombre d'épreuves, et c'était une épreuve quand même qui a été compliquée, même si elle était surmontée. Et donc, effectivement, j'arrive à l'âge adulte, je m'en suis rendu compte pas sur le moment, mais peu de temps après, qu'effectivement, j'avais pas la confiance en moi qui m'aurait permis de tracer un chemin sans doute différent d'un point de vue professionnel. Et effectivement, cette
profession que maman qualifiait de saltimbanque. On imagine bien tout ce qu'on peut y raccrocher. Donc d'aléas, en tout cas, c'est ce qu'elle y voyait. L'inquiétait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est elle qui avait affronté tellement de choses. On aurait pu se dire que finalement, voilà, sa foi dans la vie et sa façon d'avoir un peu surmonté tous les obstacles lui aurait permis de surmonter ce petit obstacle pour son fils. Mais en fait, non, elle s'inquiétait beaucoup pour ses enfants, de leur santé, de leur avenir. Et donc, c'était un vrai sujet. J'ai bien senti chez elle que je touchais là quelque chose d'important et j'ai pas osé passer l'interdit. J'avais pas cette confiance qui m'aurait permis d'eux. J'avais pas non plus papa qui m'aurait sûrement aidé et qui aurait été là pour la soutenir et pour finalement dire bah si en fait c'est une bonne idée. Et donc voilà, on se construit donc différemment et c'est vrai que cette confiance en soi a fait que j'ai pris un chemin qui était différent. Voilà, c'est la vie. Vous n'avez pas eu peur de vous marier? Non. Non. La peur, ce que j'écris plutôt dans le livre, c'est un moment de se dire, parce qu'on me disait beaucoup, tu ressembles à ton papa. Bon, pas forcément d'ailleurs toujours c'était pas toujours un bon qualificatif, c'est-à-dire que on pouvait m'y attribuer des qualités, mais aussi parfois certains de ses défauts. Donc je sais que c'est un certain nombre d'ailleurs de personnes se sont inquiétées. Et en tout cas, je l'ai très clairement perçu comme ça en disant mais il est comme son père. Alors ça veut dire quoi? C'est comme son père, c'est-à-dire qu'il va refaire les mêmes choses. Donc non, le mariage du tout. En revanche, après les difficultés de la vie, etc., voilà, on pense toujours à ce qui s'est passé et puis on ressasse effectivement ces quelques réflexions entendues de ci de là et se dire et finalement si j'étais comme lui, etc. Et si à un moment donné me venait le goût comme lui, de partir, de tourner la page, puisque je ne savais pas pourquoi il avait tourné cette page. Donc peut-être que m'arriverait-il à ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, la cinquantaine, que sais-je, de dire c'est peut-être ce qu'il a vécu et peut-être que ça va me tomber dessus d'un seul coup. Donc oui, cette crainte-là, elle a existé au regard des réflexions de l'âge avançant. Et puis finalement, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Vous avez trouvé de la force dans le mariage. Vous évoquez dans votre livre vos participations efficaces pour vous et fructueuses aux équipes Notre-Dame. Un jour, votre accompagnateur spirituel vous pose une question. Pries-tu pour ton père? Et cette question, c'est un choc pour vous. Oui, absolument. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le tabou s'était installé depuis longtemps. Et comme vous venez de le dire, voilà, je m'étais marié, on commençait déjà 1 ou 2 enfants de mémoire. Donc voilà, la famille était créée et donc l'image de papa, voilà, j'étais plus un enfant qui avait besoin d'un père protecteur. Tout ça, c'était du passé, c'était même pas du passé ou très peu en tout cas. Et donc on se construit en se disant voilà, maintenant c'est à moi, à mon tour d'être le chef de famille et donc l'image de papa elle est enfouie de plus en plus sans savoir véritablement s'il est mort, s'il n'est pas mort et en fait elle disparaît en fait petit à petit non pas que j'y repense pas mais la présence en fait s'estompe. Je pense le fait aussi de quitter maman, de quitter l'appartement où on avait toujours vécu, donc les liens qui pouvaient quelque part me raccrocher à lui, disparaissent naturellement. Et donc naturellement, j'allais dire, je pense de moins en moins à lui. Et effectivement, le soir où ce prêtre me pose cette question, je reçois un peu un uppercut parce que quand il me dit « Est-ce que tu pries pour lui ?» je me suis retrouvé doublement idiot parce que qu'il soit mort, j'avais une bonne raison de prier pour son âme et s'il était encore vivant, j'avais encore une bonne raison aussi de prier pour lui. Donc j'avais aucun échappatoire, mais j'ai bien dû convenir qu'effectivement je ne priais plus pour lui. Et il m'a répondu, ce qui était en fait prophétique, je ne le savais pas à l'époque. Il m'a répondu, eh bien, tu devrais. Et donc, évidemment, ça m'a marqué et je me suis mis à prier pour mon papa. Un autre moment choc, vous entrez aux EDC, qui sont les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous animez une émission sur RCF où vous interrogez des dirigeants chrétiens. Et un jour, l'un de vos invités, Marc, qui est un protestant, va vous poser une question qui va vous permettre tout d'un coup de
une question qui vous fait pleurer? Oui, ce qui s'est passé ce matin-là, c'était en fait toute une histoire qui s'est construite avec Marc, cet ami, c'est-à-dire que j'ai rencontré dans ce mouvement, et j'ai eu des discussions très rapidement avec Marc, très profondes sur la foi, sur Jésus, et donc j'aimais beaucoup échanger avec lui. Et effectivement, quand j'ai eu à l'interviewer dans le cadre de cette émission, à la fin de l'interview, il a commencé à me poser des questions sur ma vie, sur qui j'étais, pourquoi je faisais ça, etc. Et je ne sais pas pour quelle raison, je lui suis mis pour la première fois à lui raconter toute mon histoire. Et effectivement, ça s'est terminé dans les larmes, et je n'ai pas compris en fait pourquoi maintenant, pourquoi devant lui, etc. Je n'ai compris que par la suite, parce que c'était vraiment un homme de foi, et c'était effectivement quelque chose de très constructif pour moi, parce qu'à partir de là, des choses ont pris un peu leur place. Comme vous le disiez tout à l'heure, je recommençais à prier pour mon papa, et je pense que tout ceci a été une préparation voulue par l'Esprit Saint pour ce qui arrivera en fait peu de temps après. Vous employez dans le livre cette expression « il m'a permis de déposer mon fardeau ». Oui, je pense que oui, c'est vraiment ça. Alors évidemment, là, je fais plus référence à l'Évangile, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai vraiment eu le sentiment de déposer devant Jésus mon fardeau. Et alors, vous avez passé une étape qui était assez importante aussi, c'était que pour entrer au mouvement des dirigeants chrétiens, c'était aussi lors d'une messe où j'ai eu un moment de flottement, un moment assez compliqué dans ma vie, où j'étais très fatigué. Donc tout ceci est arrivé à ce moment-là, et je pense que cette période qui était compliquée pour moi et difficile était justement une accumulation de choses que j'avais rangées dans un placard quelque part, et le placard commençait un peu à déborder, et que ce matin-là, en fait, j'ai ouvert tout ce placard, j'ai tout déballé, et donc cet instant de vérité et de larmes en même temps a été très salvateur pour moi, oui. Alors les choses s'enchaînent, puisque on arrive à un beau jour d'hiver 2004, un jour où je crois que vous êtes en train d'aller faire des courses d'électroménager au BHV. Tout d'un coup, vous recevez un appel de votre frère. Oui, qui a pas beaucoup l'habitude de m'appeler, et en tout cas plutôt, je dirais, pour me poser les questions qu'il m'a posées ce matin-là, en disant: j'ai quelque chose d'important à te dire, et donc j'ai tout de suite pensé qu'il voulait m'annoncer une maladie de lui, de maman, que sais-je, enfin d'un événement grave. Et il voulait pas vous le dire au téléphone. Il voulait pas me le dire au téléphone. Et donc j'insistais, ça devenait un peu surnaturel. Donc mon inquiétude est montée très très vite, en me disant: mais qu'a-t-il à me dire pour ne pas pouvoir me le dire au téléphone? Déjà pour m'appeler comme ça, et le ton, la voix, et pour refuser de me le dire. Et c'est finalement qu'à force d'insistance, il a fini par me lâcher le morceau, comme on dit, et il m'a dit: on a retrouvé papa. Ah. Donc c'est venu, c'est vrai, de façon très 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 inattendue, de façon assez brutale, mais je peux absolument pas lui reprocher, parce que c'est vraiment moi qui ai insisté pour le savoir. Mais vous y avez cru sur le coup? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, absolument aucun doute. De nouveau, si on reprend l'image de la gare de Lyon quand il était parti, c'est un peu la même image qui revient. Tout d'un coup, la vie rebascule de façon là aussi inattendue. Et donc, là aussi, évidemment, des larmes, alors, de l'émotion sûrement, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Alors, on va pas tout dire pour que les auditeurs aient l'occasion d'aller lire votre livre « J'ai retrouvé mon père », mais en tout cas, c'est plutôt le hasard de l'administration et le dévouement d'une assistante sociale qui vont remettre votre père dans le chemin de votre vie. Oui, comme le dit, je pense, Monseigneur Rouget dans la préface, qui a bien saisi, je pense, un peu le fil rouge de toute notre histoire. C'est vrai qu'il parle d'un polar de la grâce. C'est un peu son sous-titre pour le livre. Je l'avais pas vu comme ça, mais je comprends assez bien ce qu'il veut dire, et en relisant un peu toutes les différentes séquences, c'est vrai que c'est des choses assez incroyables, inattendues et vraiment totalement imprévisibles qui se sont succédées. Déjà lors de son départ, mais après, là, maintenant, pour le retrouver. Et c'est vrai que tout est tenu à quelques fils vraiment très ténus qu'ont tiré les uns et les autres, et qui a permis
malgré des obstacles, malgré des choses qui, enfin, ça aurait jamais dû arriver. Et en fait, c'est arrivé. Et après, cette petite ficelle qui nous a été tendue, effectivement, comme vous le dites, grâce à la pugnacité d'une assistante sociale. Et c'est effectivement la seconde partie du livre qui explique, enfin, qui raconte le travail de l'Esprit Saint et tout ce qui nous a permis de vivre avec papa. Alors, il y aura une sorte d'accélération dont j'aimerais parler avec vous, mais au début, ça va pas être très facile. Il faut même convaincre l'assistante sociale. Et puis, votre père, au début, vous êtes sorti de sa vie puisque vous ne représentez que 15 années de sa vie, alors qu'à l'époque, il a 77 ans, je crois. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est une petite part. Maintenant, pour reprendre, enfin, quand vous l'évoquez comme ça, je repense à la première fois où on l'a revu et sa première parole qui était avec ma sœur, ça a été ma fille, mon fils. Donc certes, c'était une petite période de sa vie, mais en même temps, ses premières paroles nous ont totalement, instantanément restaurés dans cette relation. Et s'il l'a fait spontanément comme ça, c'est que ce fil-là, chez lui, en tout cas j'en ai la conviction, n'a jamais été rompu. Donc voilà, donc oui, c'était compliqué parce que... Il y a combien de temps entre le moment où vous apprenez, où vous recevez ce coup de fil de votre frère et le moment où vous voyez votre père? Il va y avoir pas mal de temps. En tout cas, à mes yeux, oui, beaucoup trop. Je dirais une grosse année, effectivement, parce que à la fois les médecins sont surpris de voir qu'il existe une famille alors qu'il avait raconté l'inverse. L'assistante sociale, pareil. Chose incroyable, mais sur l'état civil, les enfants n'apparaissaient pas, donc tout collait pour elle. Et tout d'un coup, il y a un dossier qui vole en éclats, où tout d'un coup, des enfants apparaissent. Donc elle a eu un réflexe très professionnel en disant, mais qui sont ces gens-là que je ne connais pas, que visiblement Monsieur Libaud ne connaît pas non plus, qui sont inscrits nulle part et qui se réclament comme être des enfants. Ouh là là. Et on peut imaginer la suite du décor derrière. Donc on comprend bien ces réticences premières et qui ont cédé petit à petit et qui ont permis de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Mais c'est vrai qu'elle a été un maillon, cette assistante sociale, un maillon absolument indispensable. D'ailleurs, elle a été, je pense, bouleversée de l'histoire à laquelle elle participait et qui lui était tombée dessus. Et vous n'étiez jamais animé par la colère? Jamais. Non, jamais. Jamais. Et vos frères et sœurs non plus. Au point, même pour vous dire, quand on a travaillé sur le livre, sur les titres, etc., à un moment donné, on s'est dit, ouais, le mot réconciliation, évidemment, qui venait assez logiquement à poser sur la couverture. Et en même temps, on n'était pas très à l'aise avec ça. Et mon frère a eu cette remarque que j'ai trouvée très belle. Il m'a dit, mais non, réconciliation, ça va pas, parce que moi, j'ai pas besoin d'être réconcilié avec lui. J'ai jamais été séparé de lui, j'ai jamais été en conflit avec lui, j'ai pas besoin d'être réconcilié. Et j'ai trouvé ça très juste, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était réellement ce que nous avons vécu. Alors, votre mère, là, il a fallu, vous avez réfléchi, quand l'informer, vous avez attendu un certain temps? Alors, oui, on a toujours été très unis avec mon frère et ma sœur sur la façon d'aborder tout ça, donc ça, c'était aussi une très grande grâce, parce que c'est jamais acquis ce genre de choses. Mais moi, le truc était tellement improbable, et puis j'avais ça dans le cœur, je ne pouvais pas imaginer que c'était autre chose que le fruit de l'Esprit Saint, du travail de l'Esprit Saint. Donc, à partir du moment où le train était lancé, et il était lancé à une très très grande vitesse, parce qu'on a passé sur beaucoup d'étapes, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses, tout aussi surprenantes les unes que les autres. Et en fait, moi, j'étais habité par cette conviction que c'était pas du tout un hasard, que c'était pas. Moi, je reliais ça évidemment à cette parole de ce prêtre qui m'avait dit, mais tu devrais prier pour ton papa. On l'a retrouvé, cette annonce, quelques mois plus tard. Donc voilà. Donc je reliais tous ces éléments-là, et il était évident pour moi que c'était l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc par là même, il me semblait d'une urgence extrême que d'aller l'annoncer à maman. Bon, maintenant, cette urgence que j'avais dans le cœur, j'ai dû faire avec une prudence et un souhait de tempérance bien compréhensible de la part de mon frère ou de ma sœur.
en fait craignant bien évidemment pour maman un choc terrible, parce que si pour nous ça avait été évidemment une épreuve, évidemment maman avait toujours été en première ligne, c'était son mari, c'était sa vie, c'était tout ce qui avait été démoli par son départ qui refaisait surface, et donc il y avait un risque effectivement, je comprends fort bien, que ça l'ébranle de façon assez importante. En tout cas à vue humaine, c'était... Vous avez attendu combien de temps? Quelques mois. Là non plus, j'ai pas chronométré. Ça m'a semblé une éternité, parce que je déjeunais avec elle, tous les mercredis, et donc chaque mercredi, je brûlais mais en fait, pour moi, c'était une question de vérité, en fait. C'est-à-dire que je ne voyais pas comment on pouvait envisager de cacher à maman ce qui était en train d'arriver et ce qu'on savait. Là, pour moi, c'est ça qui était insupportable. Et donc, la vérité, là aussi, est un fruit de l'Esprit Saint. Et donc, il fallait le dire, à un moment ou à un autre, tôt ou tard. Et vous lui avez dit? Et je lui ai dit. Et elle a réagi comment? De façon assez étonnante. Ce que je lui ai annoncé de la même façon un peu que mon frère l'a annoncé. Enfin, en tout cas, bon, j'étais en face d'elle. J'étais pas au téléphone, mais je lui ai dit pareil. Je lui ai dit, on a retrouvé papa. Et oui, tout à l'heure, je vous disais qu'elle s'inquiétait beaucoup, notamment pour la santé de ses proches. Et sa première question, me semble-t-il, a été comment va-t-il? 33 ans après, poser une question sur la santé et sur de celui qui l'avait fait tant et tant souffrir. Et donc dite de façon très spontanée évidemment, et très naturelle. Enfin, il n'y avait pas du tout. C'est venu du tac au tac comme ça. Et puis voilà, très naturellement, je lui ai raconté l'histoire. Très naturellement, elle l'a entendu. Elle m'a posé beaucoup de questions. Elle était vraiment dans la paix. Mais là aussi, dans sa prière à elle, même si elle s'en rendait pas compte, mais que tout ce qu'elle avait fait, en fait, ce qu'elle était en train de vivre là, était le fruit de cet abandon. Mais c'est quelqu'un vraiment qui était d'une fidélité à son Dieu tout à fait remarquable, d'une très grande constance, en fait. Alors, Éric Libaud, on va pas raconter toutes les circonstances du livre, parce qu'à nouveau, il faut vraiment inviter les lecteurs à le lire. C'est pas un livre très long, et il se lit, à mon avis, en une après-midi, et il est vraiment passionnant. Il fait un peu moins de 200 pages. J'ai eu l'impression, en le lisant, qu'il y a un basculement tout d'un coup dans la grâce, une sorte d'accélération, et on a l'impression que plus rien ne l'arrête. Tous vos rêves, on a l'impression qu'ils vont être comblés, voire dépassés. Vous témoignez de la puissance infinie de la grâce de Dieu, de sa tendresse. Vous écrivez ainsi que l'Esprit Saint vous surprend tout le temps. Là, je cite une phrase: derrière l'Esprit Saint, tout va tellement vite. Oui, c'est vraiment je citais tout à l'heure l'image du train, et c'est vraiment une image qui m'a souvent habité. J'avais l'impression de courir après un train. Vous savez, c'est comme on voit dans les films. Le train est parti, puis on court après pour essayer de monter dedans. Et c'est vraiment cette image-là que j'avais, c'est-à-dire que moi qui aime bien organiser, planifier, contrôler les choses, etc., tout d'un coup, tout ça s'est accéléré et tout ça a été hors de contrôle pour moi. J'ai écrit ce livre uniquement pour porter témoignage à ce que l'Esprit Saint a fait sous mes yeux, et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Le reste, tout ce qu'on a évoqué, tout ce qu'on a vécu, qui sont des épreuves. Beaucoup de gens le vivent, et c'est très triste, et on essaye les uns les autres, tant bien que mal, de surmonter tout ça. Mais ça n'aurait pas fait un livre, parce que finalement, des abandons, etc., sont, hélas, comme je le disais tout à l'heure, d'une grande banalité. En revanche, ce qui l'est beaucoup moins, ce dont j'ai voulu témoigner, c'est effectivement cette partie d'accélération, cette partie où cette œuvre se fait sous vos yeux. C'est vraiment des moments de larmes, mais vraiment des moments de larmes de joie. Et il m'est arrivé plusieurs fois que dans des circonstances où j'étais seul avec papa, ou avec papa et maman, où j'aurais voulu, vraiment, je me souviens de moments saisissants. Je me suis dit, pourquoi on n'est pas des millions à voir ça? Oui. Et ça, c'est un vrai, parce que j'étais extrêmement privilégié. J'étais ce petit privilégié qui était là dans une petite souris, comme on dit, dans un coin de la pièce, à regarder et entendre des choses. Et ces choses-là étaient d'une telle beauté que j'aurais voulu, et vraiment ça m'a beaucoup ému, en me disant, mais pourquoi Seigneur, on n'est pas autant? Et finalement, c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre, en disant,
au moins je vais le faire partager, alors d'une façon très, très imparfaite, parce que je ne suis pas écrivain, mais je vais le faire partager parce que ce que j'ai vu et entendu, et je veux en être témoin. L'émotion, elle passe de façon très forte, notamment justement, là vous étiez en train d'évoquer un moment où vos parents se retrouvent. C'est à mon avis le sommet du livre, ce moment où vous regrettez justement de ne pas plus avoir filmé, sans doute que vous n'auriez pas filmé, je pense, si vous aviez eu même la possibilité, pour laisser peut-être une certaine intimité à vos parents, mais c'est le moment le plus fort du livre. On ne peut pas s'imaginer, je ne pourrais jamais raconter la force de cette scène. Comme vous le dites, je ne suis pas sûr qu'on pourrait la filmer, ou en tout cas si, mais pas retranscrire toute l'émotion, tout l'amour qu'il y avait dans cette scène. J'ai essayé de la décrire, de l'expliquer, de dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et entendu. Mais c'est vrai que c'était absolument bouleversant. Et très inattendu en même temps. Alors effectivement, je ne vais pas déflorer, raconter ce qui s'est passé, mais c'était totalement improbable. Et donc, et c'est là où si vous aviez encore le moindre doute, j'en avais déjà plus, hein, mais si vous en aviez encore un, c'est en voyant cette scène-là que vous dites merci mon Dieu, parce que c'est vraiment là ton œuvre. C'est pas la nôtre, c'est la tienne, et vous touchez à la fois toute les fruits de l'Esprit Saint dont parle saint Paul, c'est-à-dire que la confiance, la beauté, la vérité, tout ça d'un seul coup. Il y a une espèce de concentré qui est un feu d'artifice. Et vous voyez, quand je dis ça, j'ai l'impression d'utiliser des mots tellement plats. Mais bon, voilà, j'ai essayé. Mais en tout cas, c'est la raison, effectivement, la raison, c'est le point culminant. C'est cette rencontre. Oui. Votre père, on assiste en lisant votre livre à une véritable transformation, à une réconciliation avec sa famille, avec son Dieu. Lui qui disait, vous citez son expression, j'ai tellement déraillé, et puis un jour il va vous fendre le cœur en vous disant, je sens de l'amour qui monte en moi. Oui. Et il va vous retrouver tous. Il va se retrouver. Il y a même, il va accepter finalement d'être enterré alors qu'il voulait être ainsi. Oui. On n'a pas pu avoir toutes les discussions qu'on aurait pu et que j'aurais voulu avoir, mais l'enjeu était beaucoup plus important. Et effectivement, ça a été ce témoignage d'un homme effectivement qui se redresse, comme il le dit à un moment donné, là aussi de façon très très inattendue, qui dit « je sens de l'amour qui monte en moi ». Vous comprenez simplement qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la conversion, du don, de la grâce reçue, de quelque chose qui comble. Oui. Le sous-titre du livre, Éric Libaud, c'est « La puissance du pardon ». Vous avez tous finalement trouvé... Comment avez-vous trouvé la force de pardonner ? Nous n'avons pas su trouver la force de pardonner. C'est-à-dire que ce serait vraiment un mensonge de ma part de vous dire que nous avons dû gravir une montagne, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été en conflit, je veux dire, par la pensée avec notre papa. On a reçu cette grâce. On n'a pas eu... le pardon est quelque chose qui parfois nécessite effectivement de gravir des montagnes ou de passer des murs qui sont très très compliqués. On a eu cette grâce vraiment, donc on n'y a vraiment aucun mérite, d'avoir dans notre cœur spontanément cet amour pour notre papa, et qui n'a pas défailli. Et donc je pense que peut-être que dès le premier jour où il est parti, en fait, tous dans nos cœurs, on lui avait déjà pardonné. Mais inconsciemment, bien évidemment. C'est-à-dire que, d'abord parce qu'on était petits, parce que tout ça nous dépassait complètement. Mais je pense que le Seigneur a mis dans nos cœurs quelque chose, à nous tous, qui nous a permis de vivre... Alors, je ne dirais pas en communion avec lui, parce qu'encore une fois, la vie a fait qu'il avait disparu. Comme vous disiez, petit à petit, il avait disparu en fait des écrans, de tous les radars. Mais quelque part, je pense que quelque chose avait été préparé par la prière de maman, sûrement,
à l'évidence, et qui nous a permis d'arriver à ce moment-là. Mais ce serait pas juste que de dire on a dû faire un effort ou combattre quelque chose en nous pour arriver à lui pardonner. Vous aimez dans le livre décomposer le mot pardon. Vous pouvez le dire un petit peu ? Oui, pardon veut dire don au-delà. C'est-à-dire que bien évidemment, ma foi, moi, me conduit à trouver dans le pardon et dans tout ce qu'on a vécu, évidemment, ma foi chrétienne, c'est toute cette origine vient dans le Christ, qui a été jusque sur la croix. Hein. C'est sa première prière, hein. C'est pas la seconde, c'est pas la troisième, c'est la première prière, et c'est de dire Père, pardonne-leur à ses bourreaux. Et en fait, pardon veut dire donc don au-delà. Donc, moi, quand j'ai découvert ça, pour moi, c'était une espèce de révélation, de se dire que au-delà du don notamment de sa vie, de Jésus qui a donné sa vie pour sauver les hommes, il y avait quelque chose qui était, il était en train de le faire sur la croix. Il a voulu rajouter quelque chose en plus, qui allait au-delà de ce don, et qui était le pardon. Et en fait, qui, par cette miséricorde infinie, qui nous permet de toucher du doigt, de comprendre que grâce à ce Dieu de miséricorde, grâce à ce don de sa vie, grâce au rachat de tous nos péchés, il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une blessure qui ne puisse être pardonnée au-delà du don. C'est plus fort que le don. C'est plus fort que tout. Alors moi, je relis ça, bien évidemment, la parole de Paul. Vous dites tout à l'heure comment vous êtes trouvé à pardonner. L'amour ne passera pas. Moi, je pense que c'est tout ça. Jésus a donné sa vie par amour. Et je pense que c'est quand nous aimons que nous arrivons à dépasser des frontières et à battre des murs. Le pardon est une arme de construction massive. C'est une grâce et une ressource insoupçonnée. Au-delà du don, au-delà du cadeau, au-delà de ce qu'on peut recevoir, il existe encore un truc au-dessus, c'est le pardon. Vous avez aussi sur le pardon ces mots dans votre livre. Le pardon, il permet de dire j'ai blessé ou j'ai été blessé, mais je peux vivre avec, je peux guérir et de nouveau aimer et être aimé. En fait, le pardon, c'est pas dire ça n'a pas existé. Ça, ce serait pas la vérité, ce serait pas le fruit de l'Esprit Saint. Ce serait le mensonge, c'est-à-dire que j'ai blessé quelqu'un ou j'ai été blessé, bon, finalement, ça n'a pas existé. Là, au contraire, c'est la meilleure façon de tomber dans l'abîme psychologique, spirituel ou autre. Non, c'est de dire j'ai été blessé. La blessure, d'ailleurs, peut être importante, très importante, elle peut être répétitive, elle peut être... Mais comme toute blessure, on va dire physique, c'est la comparaison que je prends, on a le choix de se dire je vais m'en occuper, je vais essayer de la faire guérir. Donc, sur ma blessure, je vais mettre une pommade, je vais mettre du désinfectant, je vais mettre un pansement. Voilà, je vais l'entretenir pour que petit à petit, elle me fasse plus souffrir, pour que petit à petit, elle me gêne plus, pour que petit à petit, peut-être même elle disparaisse. Non, mais qu'elle ne soit plus pour moi une gêne, une entrave, voilà. Et en fait, c'est la même chose pour les blessures que nous recevons. On a le choix soit d'essayer de les soigner, et donc le pardon c'est le meilleur des médicaments, de tous les médicaments réunis. L'amour, évidemment, mais ça va avec. Mais c'est pas dire que comme les médicaments que j'évoquais tout à l'heure effacent la cicatrice, elle est toujours là, mais elle est guérie, et donc effectivement, on peut revivre avec, on peut revivre une vie faite d'amour, de joie, alors que si on la laisse purulente, pas fermée, qu'on la réouvre, qu'on n'y fait pas attention, etc., elle sera toujours là, elle te fera toujours mal. C'est la même chose pour les blessures que nous nous imposons les uns aux autres, que nous recevons, que nous donnons. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le pardon permet de se dire il n'y a pas une blessure que nous recevons, pas une blessure que nous donnons aux autres, parce que nous sommes pécheurs, donc nous blessons et nous sommes blessés. Jésus nous a donné le plus grand, le plus beau des médicaments, qui est le pardon, qui permet non pas de dire que ça n'a pas existé, mais de dire qu'on peut en guérir, et qu'à partir on peut en guérir, on peut vivre avec. Et donc on peut vivre
je veux dire de la joie, on peut vivre de l'amour, on peut vivre, voilà, on est restauré en fait pleinement grâce à cet amour et qui est pour moi effectivement ce que je disais tout à l'heure, l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais Éric Libaud, pour le pardon, il faut être deux? Non. Non, et ça, en fait, c'est ce qu'on a tendance à croire. C'est-à-dire que si vous reprenez, par exemple, même avant Jésus, hein, si je reprends l'épisode de David, du roi David, hein, bien connu, qui a fait des fautes absolument épouvantables, en fait, Dieu lui a pardonné avant qu'il ne demande pardon. Sur la croix, que j'évoquais tout à l'heure, les bourreaux n'ont pas demandé pardon. Ils ont reçu le pardon. Donc c'est un don, et il est gratuit, hein, comme le dit Isaïe. C'est un don qui est donné. Et c'est pas quelque chose qui est nécessairement symétrique. C'est-à-dire que vous accordez, vous donnez votre pardon, mais effectivement, on a tendance trop souvent à se dire, bah oui, moi je lui donnerai, mais une fois qu'il m'aura demandé. Et c'est là, je pense que quelque part, on touche du doigt le don au-delà, faire la petite marche supplémentaire, dire non, je ne vais pas attendre que l'autre fasse la démarche, je vais lui donner. Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus, c'est exactement ce que nous a enseigné Jésus. Hein. Aimez vos ennemis, il ne nous a pas dit, attendez d'abord qu'ils arrêtent de vous embêter, ensuite qu'ils vous demandent pardon, puis à ce moment-là, vous réfléchirez bien si effectivement, il faut leur accorder votre pardon. Non, aimez vos ennemis. Donc non, deux. Alors il faut être deux. Enfin, là je réponds par rapport à ce que j'ai compris dans votre question, au sens qu'il faut avoir une espèce de réciprocité. Mais non, le don, c'est comme l'amour. Est-ce qu'il faut être deux pour aimer? À un moment donné, le jour où vous aimez quelqu'un, peut-être que son amour n'est pas encore là ou qu'il va se construire petit à petit. Si vous attendez que l'autre vous aime pour l'aimer, ça peut prendre du temps. Donc, et on en revient encore à Saint Paul. Hein, l'amour ne passera pas. L'amour est plus fort que tout. Donc, il est premier. Éric Libaud, à la fin de chaque podcast, j'aime bien poser une question à l'invité s'il a un message particulier aux auditeurs. Alors, dans votre cas, je voudrais presque dire que ce message, il est déjà écrit à l'avant-dernière page de votre livre, puisque à vos lecteurs, vous leur dites « cette histoire est la vôtre ». Et alors, je vais lire les dernières phrases et je voudrais réagir parmi les dernières phrases de votre livre. Si vous avez été touché, ému par cette histoire, par un mot, par une phrase, si ce récit vous a peut-être arraché une larme ou plusieurs, ne vous trompez pas. Ce ne sont pas mes mots qui vous ont touché. Vous venez de faire une expérience beaucoup plus forte. L'Esprit Saint vous a visité. Son souffle, comme Élie à l'Horeb, est venu vous murmurer à l'oreille. Laissez-vous guider. C'est la conclusion de votre livre. Oui. Mais c'est presque la conclusion de notre podcast. Écoutez, si vous le souhaitez, c'est très bien. Il vaut mieux rester sur. Non, c'est à vous. Non, mais effectivement, le dernier mot. Ce livre n'a pas d'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, si c'est pour raconter mon histoire. C'est ce dont j'ai témoigné, c'est de l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pas de mon histoire, c'est de ce qu'il a fait. Il intervient dans tellement, il y a beaucoup de témoignages qui le montrent. Il intervient, mais tout le temps. Et effectivement, comme je le dis, je prends cette image d'Élie à l'Horeb, de ce souffle tout doux qui arrive après le fracas de l'orage de nos vies. Et Élie sort et il se dit Dieu, es-tu là? Et en fait, Dieu n'est pas dans l'orage, il n'est pas dans l'orage de nos vies. Et en fait, il ressort plusieurs fois et à chaque fois, il y a un tremblement de terre, etc. Il à chaque fois croit que Dieu est là. Et en fait, ça n'est que tout à la fin, une fois que tous les fracas sont passés et tous les fracas de nos vies sont passés, qu'il y a une toute petite brise légère qui arrive dans la douceur, dans la tendresse. Et il sort de sa grotte. Dieu est là. Voilà. C'est vraiment ce qu'il a fait dans nos vies. Éric Libaud, merci infiniment. J'ai pas eu l'occasion de vous poser toutes mes questions. J'aurais aussi je vais juste dire un mot sur le rôle déterminant aussi du frère Jean-Louis, qui était l'aumônier de la maison de retraite de votre père et qui a eu vraiment un rôle très important. Les lecteurs le découvriront en lisant J'ai retrouvé mon père aux éditions d'Emmanuel. On mettra le lien sur le podcast. Je voudrais vraiment vous remercier de tout cœur d'avoir participé
à ce podcast, remercier les auditeurs de Zétéo. Merci aussi à ceux qui ont rejoint les premiers donateurs pour Zétéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à l'effort. Il faut que ça continue. Cet effort n'est pas fini. Merci à tous les autres auditeurs qui le peuvent. Zétéo a besoin de vous pour continuer cette mission d'évangélisation gratuite par les podcasts. Pour contribuer à cet effort, il suffit de trouver les liens qui accompagnent ce podcast. Message également à ceux qui écoutent Zétéo sur iPhone ou sur iPad. C'est important de laisser un avis, de donner un maximum d'étoiles qui permettent à Zétéo d'être mieux positionné, donc mieux connu. Je voudrais dire merci à Xavier qui était derrière les manettes. À bientôt pour un nouveau podcast, un nouveau témoignage. Et vraiment merci de tout cœur, Éric Libaud, d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous et merci pour ce que vous faites pour l'évangélisation. Bravo. Merci et belle lecture à tous les auditeurs de Zétéo de J'ai retrouvé mon père. À bientôt. Au revoir.